Je suis Jean-Philippe Chesy, je suis porte-parole à l'Organisation internationale pour les migrations, qui est une agence environnementale qui est basée ici à Genève. Je suis aussi chargé de tout ce qui est relations médias et communication pour l'organisation. C'est une organisation globale qui a donc une présence dans quasiment tous les pays du monde et des programmes de par le monde. Alors moi j'ai fait une formation de lettres classiques et de langue vivante à l'université de Nantes. Mais ma passion c'était le journalisme. Et à l'époque, étant français de nationalité, le choix après la maîtrise c'était de faire une école de journalisme, notamment à Lille. Et pour des raisons personnelles, j'ai décidé plutôt de me lancer dans le journalisme en tant qu'indépendant. À l'époque, j'étais à l'université de Nottingham, en Bretagne. J'étais lecteur à l'université de Nottingham et j'avais des vacances qui étaient très longues. Et donc, je consacrais toutes mes vacances à des voyages, des reportages. Et notamment, à l'époque, j'avais été faire des reportages en Éthiopie, à l'époque de la guerre qui opposait donc le régime du président Mengistu à des rébellions armées dans le Nord. Et quand je suis revenu à Londres avec ces reportages et que j'ai été frappé à la porte du service mondial de la BBC pour vendre mes reportages, ils m'ont fait confiance et ils m'ont donc intégré. Et j'ai fait ma formation au sein du service mondial de la BBC, ce qui était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une chance unique et qui a vraiment été le tremplin en fait, de ma carrière de journaliste et ensuite de communicant ici à l'OIM. Alors, il y a plusieurs volets, j'ai plusieurs casquettes. Une de mes responsabilités, c'est de conseiller le directeur général adjoint et puis les collègues qui sont partis du ce qu'on appelle le senior management sur des questions de communication, de relations presse. Mais en tant, si vous voulez, que personne chargée de coordonner un petit peu les activités de relations presse et de communication, j'ai un rôle un petit peu de chef d'orchestre d'une certaine façon, bien que de par mon caractère, j'aime bien pouvoir monter au créneau régulièrement. Donc je vais régulièrement pour faire des briefings au Palais des Nations. Je fais des interviews très régulièrement avec des journalistes qui appellent, soit au téléphone, soit au studio ici au Palais des Nations. Donc mon rôle est vraiment d'être un petit peu l'interface, le visage d'une certaine façon de l'organisation, ce qui n'est pas toujours facile puisqu'il faut être extrêmement disponible. Il faut quand même être relativement compétent, pouvoir parler de thématiques qui sont parfois complexes, de thématiques qui souvent peuvent polariser aussi, mais de manière relativement didactique. Donc mon rôle principal, en fait, c'est vraiment de travailler notamment avec les médias, les journalistes, pour faire en sorte que mes confrères, mes consoeurs puissent comprendre la migration de manière beaucoup plus éclairée, de manière à pouvoir écrire sur la migration ou pouvoir faire des papiers sur la migration qui soient des papiers équilibrés, qui puissent, si vous voulez, contribuer à une meilleure compréhension du phénomène migratoire au niveau de la société. Et c'est particulièrement important à cette époque en ce moment, puisque de nombreux pays vivent des périodes économiques relativement difficiles, avec des mouvements qui sont des mouvements parfois xénophobes, ou qui ont des relents de xénophobie à l'encontre des étrangers. Et donc il est important de pouvoir projeter, si vous voulez, une image beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus éclairée de la migration pour faire en sorte qu'on puisse désamorcer un petit peu ces relents qui sont parfois des relents xénophobes au sein des opinions publiques, par exemple ici en Europe. C'est une bonne question. Généralement, les journalistes, après une dizaine d'années, surtout quand ils ont passé beaucoup de temps sur le terrain, ont tendance parfois à devenir soit détachés, soit parfois cyniques vis-à-vis des expériences parfois difficiles qu'un journaliste peut vivre sur le terrain, parce que j'avais couvert pas mal de conflits. Mais en tant que journaliste aussi, je couvrais régulièrement des questions qui étaient liées à la migration. C'est un sujet que les journalistes couvrent très régulièrement. En tant que journaliste, j'ai vraiment développé un intérêt, un appétit pour cette question, cette thématique. Et puis un jour, tout simplement, en lisant The Economist, j'ai vu une annonce pour un poste de chargé de la communication à l'Organisation internationale pour l'immigration. Et c'est peut-être moins l'organisation qui m'a attiré,
que la thématique. Et donc je suis arrivé à l'OIM en 99. Et l'organisation en 99 était présente, mais elle était quand même beaucoup moins développée qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'à l'époque on avait 66 États membres, aujourd'hui on en a 146. Et donc j'ai vécu au cours de cette dernière décennie justement la croissance de l'organisation et aussi l'importance de cette thématique migratoire pour non seulement les États, les gouvernements, mais aussi pour toutes les agences des Nations Unies, société civile, etc., etc. Donc j'ai la chance d'être dans un travail qui est absolument fascinant et où je ne m'ennuie absolument jamais, ce qui pour moi est un critère très important. Quelles sont les compétences? Je crois qu'il est important d'avoir ce passé de journaliste. Un communicant dans une organisation internationale doit pouvoir comprendre les contraintes des médias. Quand un journaliste appelle avec une question bien précise, avec une demande d'interview dans les 10 minutes, dans le quart d'heure, on ne peut pas dire « oh là là, non, pas maintenant, demain, après-demain ». Donc la disponibilité est très très importante. Il y a aussi, et ça c'est la formation de journaliste, une capacité, je crois, à pouvoir absorber de l'information assez rapidement et de pouvoir ensuite la vulgariser, c'est-à-dire en parler de manière relativement accessible. J'ai des collègues, je suis entouré de collègues qui sont extrêmement compétents, qui sont parfois des techniciens de la migration. Ils ont besoin de quelqu'un pour un petit peu déjargonner, enlever le jargon du discours migratoire. Quelqu'un qui puisse vulgariser de manière noble des questions migratoires et les rendre plus accessibles, sans toutefois trahir un petit peu parfois les nuances qui peuvent exister. Parmi les autres compétences qui, à mon avis, sont nécessaires dans ce métier, c'est la capacité aussi à pouvoir se déplacer assez rapidement pour pouvoir être sur le terrain. Vous savez, les journalistes sont un petit peu comme des meutes sauvages. Et ils se déplacent généralement là où l'information est. L'an dernier, par exemple, la crise libyenne, il était essentiel d'être aux frontières de la Libye très tôt pour pouvoir avoir ce dialogue avec les médias. Être ici à Genève dans un bureau et parler à des journalistes qui attendent sur la frontière, ça peut fonctionner une fois, deux fois, mais il est très important de pouvoir être sur place le plus rapidement possible pour pouvoir être pertinent. Et puis l'autre chose peut-être qui est peut-être un aspect un peu plus personnel mais qui me tient à cœur, c'est quand même d'avoir le feu sacré. C'est-à-dire d'être convaincu que l'information que l'on donne est utile au débat public. Et ça c'est très important, notamment dans le domaine de la migration. Moi je suis intimement convaincu, et je l'ai vu au cours des 10 dernières années, que le travail effectué par l'OIM dans son ensemble contribue et a contribué à avoir un débat public sur la migration quand même beaucoup plus éclairé maintenant qu'il ne l'était. Mais la tâche n'est pas finie, puisqu'en fait la migration est un sujet qui évolue constamment. Ce qui était vrai il y a quelques années, il l'est peut-être moins aujourd'hui. Et donc c'est un travail un petit peu de Sisyphe. Il faut continuer à faire ce travail didactique, d'explication. Et pour moi, c'est quand même ma responsabilité et notre responsabilité principale. Les côtés positifs, eh c'est justement de construire des relations de travail qui sont des relations de travail durables, notamment avec les médias, de voir aussi que des confrères, des consoeurs journalistes qui aujourd'hui malheureusement sont tiraillés, puisque la technologie aujourd'hui exige que les journalistes puissent remplir des journaux d'information qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ces relations de travail, cette disponibilité, ce partage aussi d'informations, car on reçoit aussi pas mal d'informations de journalistes qui sont sur le terrain et qui vont voir certaines choses, et c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Ce qui peut être parfois frustrant, c'est de passer du temps à expliquer une thématique migratoire et puis de constater par la suite que le papier ou le reportage n'est pas forcément ce que l'on attendait, ou que le journaliste a pris des décisions éditoriales qui sont parfois malencontreuses. Mais encore une fois, l'important c'est de ne pas brûler les ponts, c'est de maintenir ce contact, ce dialogue avec les médias pour faire en sorte que ce partenariat soit vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour les journalistes qui ont constamment une source d'information qui est fiable, pour nous parce qu'on a besoin des médias aussi pour
pour diffuser notre information auprès du grand public, auprès de la société civile, d'autres acteurs, et de faire en sorte, si vous voulez, que le rôle de l'OIM soit celui d'une organisation de référence dans le domaine de la migration. J'ai eu quand même pas mal de chance au cours des dernières années. J'ai eu l'occasion de me déployer sur des crises qui étaient des crises internationales, où on a quand même, l'OIM a joué un rôle très important. Elles sont très nombreuses, ces expériences, mais par exemple l'an dernier, ces crises en Libye, en Tunisie, avec l'évacuation d'à peu près 225 000 travailleurs migrants de Libye, c'est une opération que l'OIM a menée. C'est quelque chose d'extrêmement fort, bien entendu. On a mené des opérations d'évacuation similaires. Moi, je me souviens, par exemple, en 2006, au Liban, quand la capitale Beyrouth a été bombardée par l'aviation israélienne, on avait évacué à peu près à l'époque 13 000 travailleuses domestiques, essentiellement originaires des Philippines, du Sri Lanka. C'est des femmes qui étaient extrêmement vulnérables et l'OIM était là pour les évacuer, pour les sortir un petit peu de cette zone de conflit. Donc on a à chaque fois, bien entendu, des images qui sont extrêmement fortes. Une de ces images, ce sont ces jeunes femmes, ces jeunes employés domestiques qui quittent Beyrouth, qui étaient bombardés, qui arrivent en Syrie voisine. La Syrie à l'époque était quand même plus pacifiée, et qui passent une ou deux nuits dans un couvent qui s'appelle Saïd Naya. Et comme ces femmes originaires des Philippines étaient toutes extrêmement croyantes, catholiques et pratiquantes, de les voir un petit peu fondre en larmes quand elles arrivaient dans cet endroit qui était en fait un couvent où ils allaient passer 2-3 jours avant de pouvoir être évacués. Et puis moi, mon expertise, mon expérience professionnelle de journaliste est en Afrique. Donc j'ai eu l'occasion de me déplacer assez régulièrement en Afrique pour justement des opérations qui sont des opérations d'assistance aux populations déplacées, aux populations réfugiées. Écoutez, Genève International pour moi est une constante source de satisfaction et de surprise. C'est vrai que Genève est cette interface entre toutes ces organisations internationales, ces missions permanentes qui sont ici, la population genevoise aussi avec laquelle on essaie justement d'avoir une interface. Il y a à peu près 1 an et demi, décembre en fait 2010, nous avions organisé par exemple à Genève, juste avant Noël, une exposition qui était liée à une campagne de sensibilisation que l'on menait pour sensibiliser justement le grand public à l'impact de leurs habitudes d'achat sur un phénomène qui nous tient très à cœur à l'OIM, qui est celui de l'exploitation des personnes pour le travail, la traite des personnes. C'est quelque chose que l'on peut faire facilement ici à Genève, justement, parce que c'est une ville internationale. Écoutez, on est de toute façon de plus en plus, et on sera de plus en plus dans un monde interconnecté, multipolaire. Il est très important aujourd'hui pour justement les jeunes personnes qui ont cet appétit pour l'international, pour la diplomatie humanitaire, pour le droit humanitaire international, eh bien de vraiment persister. On est dans un monde qui est interconnecté, mais qui est aussi de certaines façons de plus en plus fragile, où on aura malheureusement, probablement de plus en plus de conflits qui peuvent être des conflits nationaux, régionaux. On aura aussi malheureusement, probablement en raison de thématiques comme les changements climatiques, de plus en plus de catastrophes naturelles plus fréquentes. Et donc important, si vous voulez, je crois aujourd'hui pour les jeunes personnes, les étudiants, eh bien, d'assurer justement la relève, de faire en sorte eh bien, que la Genève internationale, les organisations internationales qui sont ici à Genève de par le monde, puissent avoir justement les ressources humaines dont elles auront besoin au cours des prochaines années.